se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le même style que les deux autres vidéos que j'avais fait sur le coronavirus et aussi sur Mars. Alors déjà, la première petite chose que je voulais vous dire, ça n'a pas vraiment rapport avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Mes vidéos de vulgarisation scientifique que j'ai fait, donc par exemple sur Mars, en fait j'en ai fait juste une, mais c'est pas grave. Ça commence vraiment à prendre de l'ampleur et à devenir de plus en plus populaire en gros et à avoir un succès. Donc ça, je trouve ça vraiment nice et je voulais vraiment vous remercier pour ça. Donc j'ai encore d'autres petits projets à vous faire, notamment des vidéos sur la Lune. Enfin bon, sur la Lune, j'irai pas là, mais je vais vous montrer comment terraformer la Lune, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la comète d'Atlas. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais la plupart des journaux et aussi des applications scientifiques et tout ça en ont déjà parlé. Mais moi, je vais quand même vous en parler aujourd'hui. La comète Atlas a été découverte le 28 décembre 2019 à Hawaï. À ce moment, la comète avait une magnitude de 19. En gros, une magnitude de 19, ça veut dire que c'est extrêmement sombre et on ne peut pas la voir à l'œil nu. Ok, alors là, à ce moment-là, il y a une petite partie de la vidéo qui manque. En gros, je dis que la comète, depuis qu'elle a été découverte, sa luminosité a beaucoup augmenté et elle est maintenant à une magnitude de 8. Cela représente quand même une augmentation de 4000 fois. Cette augmentation de luminosité fait croire aux astronomes que Atlas deviendra la comète la plus spectaculaire des 20 dernières années. En ce moment, la comète Atlas se dirige vers le système solaire intérieur, donc les orbites de Mercure, Vénus, Terre et Mars, et elle se trouve dans l'orbite de Mars. Bon, pour l'instant, elle est encore à la magnitude 8, mais on ne peut pas encore la voir à l'œil nu. Cependant, vous pouvez quand même la regarder dans des jumelles ou dans un télescope. Les astronomes pensent que la comète Atlas aura une magnitude de plus 2 en mai 2020. Nous pourrons donc alors la voir dans le ciel de la nuit et elle sera encore plus lumineuse que Vénus, le point le plus brillant dans la nuit, après bien sûr la Lune. Le moment où la comète sera le plus proche de la Terre et donc le moment où est-ce que ça va être le meilleur pour pouvoir l'observer sera le 23 mai 2020. Finalement, le 31 mai, elle sera au plus proche du Soleil, encore plus près que l'orbite de Mercure. Ça va commencer à compliquer les choses. Le fait qu'elle sera encore plus proche du Soleil que le Mercure fera en sorte que la glace qui la compose se volatilisera alors au contact des rayons du Soleil. En effet, la comète pourrait se désintégrer puisqu'elle sera trop proche du Soleil avant même que quiconque puisse la voir. Ainsi, la comète peut être complètement détruite avant qu'elle soit assez brillante pour pouvoir l'observer. Mais si jamais elle résiste au Soleil et elle garde sa forme, nous pourrons alors assister à un phénomène céleste très impressionnant. À ce moment-là, elle sera alors tellement lumineuse que l'on pourra même la voir à l'intérieur des villes. Si jamais sa luminosité augmente rapidement, elle pourrait peut-être être même vue vers fin avril, voire mi-avril encore. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, mais encore, il y a peu de chances que ça arrive. Et puis je termine cette vidéo pour dire que les personnes qui seront dans l'hémisphère nord pourront encore mieux la voir. Donc ça, c'est encore un point encore plus positif. Bref, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Tout ça pour dire finalement qu'on n'en sait pas grand chose déjà sur cette comète, que ça se peut qu'on ne puisse pas la voir, ou sinon que ce soit la comète la plus brillante des 20 dernières années. Tout ça pour dire que pour l'instant, on ne sait pas ce qui peut se passer, et la seule chose qu'on peut faire, c'est attendre et voir qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Ah, et aussi, petit dernier message, dans mes deux autres vidéos sur le coronavirus et sur Mars, la qualité du son était vraiment pas très bonne. Donc là, j'ai essayé de m'arranger un peu. Là, j'ai placé un micro sur mon bureau et tout, donc j'essaie de parler un peu à côté de ce micro-là. Donc espérons que le son va être encore meilleur. Et c'est ça, donc bye bye tout le monde, c'était Nédiage, à la prochaine, à plus! Clique sur ma photo juste ici pour pouvoir t'abonner à ma chaîne et sinon tu peux regarder mes deux autres vidéos que je te propose juste ici.